Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Remaniement au sein du gouvernement algérien suite à une décision du président Abdelaziz Bouteflika. Les ministres de la Jeunesse et des Sports, du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des relations avec le Parlement, ont été limogés et remplacés. Dans l'actualité également, à 6 mois de la présidentielle au Cameroun, le candidat Hakainde Mouna se prépare pour le scrutin. L'avocat de profession vient de dévoiler une partie de sa stratégie de communication. Et puis en Afrique, d'après les prévisions de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale, 100 millions de personnes seront issues des classes moyennes sur le continent d'ici 2030, une amélioration qui résulterait de la hausse des prix des matières premières. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le Sénat vient d'élire son premier président. Il s'agit de maître Ahoussou Kouadio-Jano, qui a été élu avec 99% des voix ce jeudi 5 avril. Seul candidat en lice, l'ancien Premier ministre prendra ses fonctions dès le 12 avril, à l'occasion de la première rentrée du Sénat. Le gouvernement algérien a subi un remaniement ministériel ce 4 avril 2018. Ce sont 4 ministres qui ont été remplacés, une décision qui, selon les experts, vise à rassurer la population sur la volonté des autorités d'améliorer le quotidien des Algériens avec la mise en place de réformes concrètes. Aïssatou Diamanka Besland. En Algérie, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé mercredi 4 avril 2018 à un remaniement au sein du gouvernement touchant les ministères de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des relations avec le Parlement, selon un communiqué de la présidence de la République. Justement, ce remaniement, pour moi, est un signe annonciateur du bienfait que le président algérien essaie de donner d'une manière assez pérenne à la nation algérienne. Je m'explique, c'est dans le vouloir de faire évoluer les concitoyens algériens, aussi d'apporter une certaine inflation en matière d'économique du pouvoir d'achat des Algériens. Après consultation du Premier ministre, Ahmed Ouyaya, le président algérien a procédé à ce remaniement. Mohamed Attab, ministre de la Jeunesse et des Sports, a été remplacé par El Hadi Oud Ali. Seyd Djellab, ministre du Commerce, laisse sa place au ministère à Mohamed Ben Maradi. Abdelkader Ben Massoud, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, cède son portefeuille à Hassan Marmouri. Mahjoub Beda, ministre des Relations avec le Parlement, est succédé par Tahar Haoua. Je pense que le président Abdelaziz Bouteflika veut rassurer sa population. Effectivement, il y a une demande sociale très forte, notamment de la part des jeunes, une demande de changement. Simplement, ça n'est que repousser. C'est une façon de noyer le poisson, parce que le véritable changement, il interviendra pendant les élections présidentielles dans un an. Je ne sais pas si Abdelaziz Bouteflika va se représenter, mais il en est à son 4e mandat, donc il serait temps de changer les dirigeants politiques de ce pays et de mettre fin à la domination d'un seul parti et de l'armée, et d'enfin laisser les forces progressistes s'exprimer sur la scène nationale et sur la scène internationale. Les 4 ministres remplacés quittent le gouvernement pour d'autres fonctions selon la présidence. Malgré la grogne à répétition, les ministères de l'Éducation nationale et de la Santé n'ont pas été touchés, de même que le poste du Premier ministre, malgré le désaveu qu'il a essuyé de la part de la présidence en janvier 2018 sur le dossier du projet de privatisation des entreprises publiques. Au Cameroun, les résultats des élections sénatoriales du 25 mars 2018 ont été dévoilés par le Conseil constitutionnel. Le RDPC, le parti au pouvoir, arrive en tête en remportant le scrutin dans 9 des 10 régions du Cameroun, avec un total de 63 sièges. Le principal parti d'opposition, le Social Democratic Front, remporte quant à lui 7 sièges dans le nord-ouest du pays. Pour rappel, sur les 100 parlementaires que compte le Sénat camerounais, 70 sont élus et 30 sont nommés par le décret du chef de l'État. Et toujours au Cameroun, à 6 mois de l'élection présidentielle, les candidats déclarés peaufinent leur stratégie afin de présenter un programme politique solide. Et c'est le cas de l'avocat et candidat Hakainde Mouna qui a dévoilé ses ambitions pour 2018 à l'opinion publique. Une stratégie qui passe notamment par le lancement de la plateforme pour une nouvelle république. Plus de détails avec notre correspondante au Cameroun, Viviane Baouken.
Dans la dynamique de sa campagne pour la prochaine présidentielle de 2018 au Cameroun, le candidat Hakainde Mouna a présenté à l'opinion les différentes composantes de l'architecture politique qui lui permettront de briguer le fauteuil présidentiel. Considéré par son équipe comme une véritable machine politique, cette architecture est composée de la plateforme pour une nouvelle république et du mouvement Now, dont la mission est de conquérir les 30 000 bureaux de vote du pays. Effectivement que pour des raisons stratégiques, on n'avait pas besoin de les divulguer, mais nous avons aujourd'hui dans notre base de données sur Internet des milliers de militants qui ont adhéré au mouvement et parallèlement également dans les groupes, dans les quartiers, il y a des leaders qui se constituent et qui constituent des listes également. Des milliers de personnes également sont présentes et plus tard, le moment venu, les chiffres seront communiqués, tous les Camerounais et tout l'opinion sera bien entendu informé de la dynamique qui est en place. Pour le bâtonnier et candidat Hakainde Mouna, la transparence et la vérité sont les éléments centraux de sa vision pour 2018. Pour ce dernier, avec l'avènement de la nouvelle République qu'il entend implémenter, le peuple devra être informé de la gestion du pays. Quand je serai élu, tout ce qui est comme des recettes publiques et les dépenses et les contrats sur tout ce qui concerne nos ressources naturelles, les Camerounais auront accès à cela. Il faut absolument. Mais la question que vous devez poser en fait, c'est de savoir qu'est-ce qui embête le gouvernement avec la transparence. Déclaration de biens, tout ça, qu'est-ce qui les embête? Moi j'ai dit clairement, dès que ma candidature est actée et acceptée, je vais sortir la déclaration de biens, qu'on peut trouver d'ailleurs sur le site de Transparency, et aussi un bilan de santé. C'est ça la transparence. L'équipe de campagne du bâtonnier a également rappelé les différentes étapes qui aboutiront à la livraison du programme politique du candidat, un processus participatif qui combine consultation populaire et travaux de recherche des experts. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma comparaît ce vendredi 6 avril devant la justice pour répondre à des accusations de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent pour une affaire concernant la société française Thales et qui remonte aux années 90. L'ancien chef de l'État, alors vice-président du pays, est accusé d'avoir perçu un total de 50 millions d'euros de la part du groupe français. S'il est reconnu coupable, Jacob Zuma pourrait être dans l'obligation de rembourser une partie de la somme. Dans un rapport publié au mois de mars, la Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, a estimé que 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne seront classées dans la catégorie des classes moyennes d'ici à 2030. La hausse des prix de plusieurs matières premières à l'échelle mondiale pourrait permettre au continent d'atteindre ses prévisions. Plus d'explications avec Adidatou Badawi. D'ici 2030, 100 millions de personnes en Afrique subsaharienne feront partie de la classe moyenne, d'après le rapport d'une étude de la Société financière internationale publié en fin mars 2018. Le dit rapport, qui s'intitule « Construire l'avenir de l'Afrique », renseigne que le dynamisme des secteurs du transport et des TIC contribueront considérablement à la croissance économique. Au cours des 2 dernières décennies, l'économie africaine a quintuplé, passant ainsi de 300 milliards de dollars en 2000 à 1600 milliards de dollars en 2017 et pourrait même dépasser le cap de 2000 milliards de dollars d'ici 2 ans. L'Afrique va beaucoup bouger et les facteurs qui vont déterminer les changements sont multiples. Un, c'est le fait que le cycle occidental du développement est en ralentissement. 2, la croissance démographique en Afrique est en train de monter très fortement. On est en train de passer à une urbanisation assez rapide. Les dépenses des ménages pourraient augmenter de 5% par an en Afrique subsaharienne contre un taux de 3,8% dans tous les autres pays du continent. Selon les économistes africains, l'amélioration de la conjoncture économique internationale et la hausse des prix de plusieurs matières premières à l'échelle mondiale ont permis à l'Afrique de se situer à un taux de croissance moyen. Ainsi, cette embellie sera favorable pour plusieurs secteurs de l'économie. L'agriculture, pour commencer, c'est de toute évidence pour nourrir non seulement l'Afrique mais également le monde. Également l'industrie, parce que les énergies sont en train de se développer sur le continent et donc l'industrialisation va de manière définitive venir. Et aujourd'hui, tous les pays africains parlent de ce qu'on appelle la diversification sectorielle mais également géographique. De manière globale, les perspectives de croissance économique en Afrique sont positives et devraient atteindre 2,2% en 2018 et 3,6% en 2020 selon la Société financière internationale.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.